Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, bonjour tout le monde. Passons au deuxième paragraphe sur les équations différentielles d'ordre 2 à coefficient constante. Donc une équation différentielle d'ordre 2 à coefficient constante est une équation de la forme, d'accord, AY seconde plus BY' plus CY est égal à f de x. Pourquoi c'est une équation d'ordre 2? Parce qu'on a la dérivée seconde, d'accord, et f de x s'appelle le second membre. Toujours f est une fonction continue. Donc l'équation 1 star est dite une équation différentielle d'ordre 2 à coefficient constante. Les coefficients, c'est-à-dire A, B, C. A, B, C, ici, sont des réels, ce n'est pas des fonctions. D'accord? Alors, pour résoudre l'équation 1 star, on va faire les mêmes étapes que les équations linéaires. C'est-à-dire, on va la résoudre sans second membre, ensuite avec second membre. Donc, première étape, la résolution de 1 star sans second membre. C'est-à-dire, on va mettre f de x est égal à 0. Donc finalement, on a AY seconde plus BY' plus CY est égal à 0. Ici, on va poser une autre équation qui est équivalente à cette équation. C'est celle-là. AR au carré plus BR plus C est égal à 0. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé le Y' par R et le Y seconde par R au carré et le Y par R à la puissance 0. R à la puissance 0, c'est-à-dire c'est 1. Donc cette équation, elle s'appelle l'équation caractéristique associée à l'équation différentielle de star, son second membre. L'équation caractéristique. N'oublions pas ça. Donc toujours, les équations différentielles d'ordre 2, son second membre, nous ramènent à résoudre des équations ordinaires ou bien un polynôme de degré 2. D'accord. Donc pour résoudre ce polynôme, on va calculer le discriminant delta. Donc, calculons le delta. Donc, on a l'un des trois cas suivants. Si delta positive, on a deux solutions réelles. Si delta est égal à 0, on a une racine double réelle. Si delta est négatif, on a deux solutions complexes. Si delta positive, les deux solutions réelles sont R1 et R2. Donc, ici, on a, par un simple calcul, Y1 plus Y2, toujours, il faut écrire ce résultat. C'est C1 fois exponentielle la première solution fois x, plus C2 fois exponentielle la deuxième solution fois x. On va nommer ça Z1 et l'autre c'est Z2. Finalement, Y1 plus Y2 est égal à C1 fois Z1 plus C2 fois Z2. Si delta est égal à 0, la racine elle est double. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Y1 plus Y2, c'est un polynôme de degré 1, C1x plus C2 fois exponentielle la racine fois x. Donc, multiplions, c'est C1x exponentielle R0x plus C2 exponentielle R0x. On va nommer x exponentielle, c'est le Z1, et l'exponentielle, c'est le Z2. Si delta est négatif, Y1 plus Y2, c'est C1 cos fois l'exponentielle, plus C2 sinus fois l'exponentielle. On va mettre dans la partie réelle dans l'exponentielle, et la partie imaginaire dans les fonctions trigonométriques. Donc, une question ici, est-ce qu'on met le bêta ou bien moins bêta? C'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'on a le C1 et le C2 sont des réels. Donc, on va trouver C1Z1 plus C2Z2. Z1, c'est cos exponentielle et Z2, c'est sinus exponentielle. Donc, on a terminé la première étape. Vous voyez que la première étape, elle est très simple parce qu'on a affaire à calculer un discriminant delta. Passons à la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, c'est les mêmes démarches que les équations linéaires. C'est-à-dire, soit on va utiliser la méthode de la solution particulière, soit on va utiliser la méthode des variations des constantes, de la variation des constantes. Donc, commençons par la méthode de la solution particulière. Donc, si le second membre est un polynôme, ou bien sinus, ou bien cosinus, ou bien exponentielle, ou bien la somme de ces quatre qui sont là, ou bien le produit, donc on peut connaître directement la solution particulière. Donc, on a les règles suivantes. Si on a un polynôme, la solution particulière, c'est un polynôme. Il suffit de voir le degré, d'accord? Et après, on va poser le polynôme sous forme de constante a, x à la puissance plus b, x, etc. Il faut faire l'identification pour trouver les coefficients. On va faire un exemple, comme ça. Si le second membre est un sinus, donc la solution particulière, c'est cosinus et sinus. La même chose, si le second membre est un cosinus, la solution particulière contient le cosinus et le sinus. Et si le second membre est un exponentiel, la solution particulière est un exponentiel. Deuxième
méthode, c'est la méthode de la variation des constantes. Pourquoi on a des constantes? Parce que dans les trois cas, on a deux constantes, C1 et C2. On va varier ça. N'oublions pas que dans les équations linéaires, on a le lambda. Donc, on a dit la variation de la constante, lambda x. Mais ici, puisqu'on a deux constantes, on va varier C1 et C2, donc C1 de x et C2 de x. Donc, tous les trois cas, la solution s'écrit C1Z1 plus C2Z2. Donc, on va mettre C1 de x, C2 de x dans l'un des trois cas qui est là. Donc, la solution Y3, c'est C1x Z1 plus C2x Z2. D'accord? Donc, la question, il faut trouver C1 de x et C2 de x. Pour cela, on va résoudre deux équations, un système à deux équations. La première, ici, on a une méthode pour trouver ça, mais il faut se souvenir dans les exercices des équations d'ordre 2, il faut se souvenir de ces deux équations. Elles sont simples. Donc, il faut mettre ici prime, prime. Donc, la première, c'est C1 prime x Z1 plus C2 prime x Z2 est égal à 0, c'est-à-dire sans secondement. Et la deuxième, il faut faire la dérivée dans Z1 et Z2. Z1 prime, Z2 prime, mais elle est égale à le second membre dans l'équation, qui est ici. D'accord? Donc, finalement, on va trouver un système d'équations. C1 prime x Z1 plus C2 prime x Z2 est égal à 0. Et C1 prime Z1 prime plus C2 prime x Z2 prime est égal à f de x. Z1 et Z2 sont donnés. On a les deux. Alors, après la résolution de ces deux équations, on va trouver C1 prime et C2 prime. D'accord? Par intégration, on va trouver C1 de x et C2 de x. D'où la troisième solution. Conclusion, on va trouver y, c'est y1 plus y2 plus y3. Donc, pour terminer, on va donner un exemple. Donc, résoudre l'équation suivante. Y seconde moins 2, y prime plus y est égal à x au carré plus 1. Donc, la première étape, on va résoudre l'équation sans second membre. Donc, l'équation caractéristique, c'est r au carré moins 2r plus 1. C'est r moins 1 au carré, c'est-à-dire le delta ici est égal à 0. Donc, la seule solution qui est double, c'est r0 est égal à 1. Donc, finalement, R1, Y1 plus Y2, c'est C1 exponentielle X, parce que c'est 1, plus C2X exponentielle X. Donc, on a C1 fois Z1 plus C2 fois Z2. Z2, c'est X exponentielle X. D'accord? Deuxième étape, la solution de l'équation avec second membre. Donc, deuxième étape, la solution de l'équation avec second membre. Donc, ici, on a deux étapes, deux méthodes. La première méthode, première méthode, donc la première méthode, la méthode de la solution particulière. La méthode de la solution particulière, d'accord? Alors, on va appliquer la méthode de la solution particulière. Puisqu'ici, le second membre, c'est x au carré plus 1. Et on a l'égalité. Et on a ici le y et y prime et y second. Dans les trois qui sont ici, quel est le degré le plus grand? C'est le degré de y. Donc, pour qu'on ait l'identification, l'égalité, il faut que y est un polynôme de degré 2. Très bien. Donc, par la méthode de la solution particulière, on va mettre la troisième, ici c'est normalement c'est y3. D'accord? Donc, la troisième solution, c'est-à-dire avec second membre, c'est ax au carré plus bx plus c. Alors, pour trouver ABC, il suffit de remplacer parce que y3 est une solution. Donc, y3 est une solution. D'accord? Donc, on va la remplacer ici. Par identification, c'est très simple ici. On va remplacer le terme, la constante est égale à la constante, le terme qui est à côté de x ici c'est 0, et le terme qui est à côté de x au carré c'est 1. Donc la constante, on va trouver que a est égal à 1, b moins 4a à gauche, il est à côté de x, elle est égale à 0 parce qu'on n'a pas ici x, et le coefficient de x au carré à gauche c'est c moins 2b plus 2a est égal à 1. D'accord? On va trouver que a est égal à 1, b est égal à 4 et c est égal à 7. Finalement, la troisième solution, c'est x au carré plus 4x plus 7. Le même exemple, on va appliquer la méthode de la variation des constantes. Donc, y3, n'oublions pas que y1 plus y2, c'est c1x plus c2x, ici fois x, d'accord?
exponentielle x. Donc, c'est un x fois x, ici c'est de x, plus c'est de x exponentielle x. Donc, ici, on va mettre y3, d'accord? Donc, y3, c'est une solution particulière. Donc, on va remplacer. Finalement, on va trouver C1', x plus C2' fois exponentielle x est égal à 0. D'accord? C'est-à-dire C1' fois Z1 plus C2' fois Z2 est égal à 0. Le Z1, c'est le x. D'accord? Fois exponentielle x. Donc ici, c'est Z1'. Z1', la dérivée de x, c'est 1 fois exponentielle x. Et la dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc finalement, la deuxième équation, c'est C1' x exponentielle x plus C1' exponentielle x plus C2', la dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x, est égal au second membre qui est égal à x au carré plus 1. Ça, c'est le f de x. Par un simple calcul, on va trouver que C1' est égal à un polynôme de degré 2 fois l'exponentielle, et le C2', c'est un polynôme de degré 3 fois l'exponentielle. Donc, pour trouver le C1 et le C2, ici, dans la première, on va mettre l'intégration par partie 2 fois pour éliminer le polynôme de degré 2. Et dans la deuxième, on va mettre l'intégration par partie 3 fois pour éliminer le polynôme de degré 3. Finalement, on va trouver que C1 est égal à moins 2x moins x au carré exponentielle moins x, et C2 c'est x3 plus 3x au carré plus 7x plus 6 exponentielle moins x. Par un simple calcul, on va trouver que y3 c'est x au carré plus 4x plus 7. Finalement, la solution générale, y c'est y1 plus y2 plus y3. D'accord? Merci pour votre attention.